Dans notre quête vers une vie financière épanouie, la première étape est la prise de conscience. Reconnaître les erreurs qui entravent notre capacité à épargner est le premier pas vers la transformation. Chaque petite dépense négligée, chaque report dans la planification financière, chaque instant de procrastination représente un obstacle sur notre chemin vers la sécurité financière. Mais avec la prise de conscience vient le pouvoir de changer. En identifiant ces erreurs et en adoptant des habitudes plus saines, nous pouvons façonner un avenir financier radieux où l'épargne est une priorité et la prospérité est à portée de main. Dans cette vidéo, je vous révélerai 4 erreurs qui vous empêchent d'épargner beaucoup d'argent. La première erreur que vous faites est la suivante. Ne pas établir de budget. Le simple fait de ne pas établir de budget est une invitation à la catastrophe financière. C'est comme naviguer en haute mer sans boussole, espérant miraculeusement atteindre la terre ferme. Pourtant, nombreux sont ceux qui choisissent de fermer les yeux sur cette réalité, préférant vivre dans un état perpétuel de déni financier. Mais voici une nouvelle choquante pour ceux qui évitent soigneusement d'établir un budget. Cela peut vous empêcher d'épargner et vous mener droit vers un abîme financier sans fond. L'établissement d'un budget est souvent considéré comme une tâche fastidieuse, une contrainte, voire une intrusion dans notre liberté de dépenser comme bon nous semble. Mais en réalité, c'est l'une des pratiques financières les plus fondamentales et les plus vitales que tout individu devrait adopter. C'est la base même de la gestion financière responsable, la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les décisions financières judicieuses. Imaginez une entreprise qui opère sans budget. Elle dépenserait sans discernement, sans se soucier des coûts ni des conséquences. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup de personnes avec leurs propres finances personnelles. Elles naviguent à vue, espérant que tout ira bien à la fin du mois. Mais devinez quoi? Cela ne se termine jamais bien. Sans budget, il est impossible d'avoir une vue d'ensemble de nos finances. Nous sommes comme des marins perdus en pleine tempête, incapables de savoir où nous allons ou comment nous y arriverons. Nous sommes à la merci des courants de la vie, emportés par les vagues de dépenses imprévues et les tempêtes financières. Et que dire de l'épargne? Sans budget, elle devient un mirage lointain, une chimère que nous ne pouvons jamais atteindre. Comment pouvons-nous épargner si nous ne savons même pas combien nous dépensons chaque mois? C'est comme essayer de remplir un seau troué. Peu importe combien nous y mettons, l'eau s'échappe toujours. Pire encore, l'absence de budget peut nous conduire tout droit vers le piège de la dette. Nous nous retrouvons à vivre au-dessus de nos moyens, dépensant plus que ce que nous gagnons, et finissant par nous noyer dans un océan de dettes. Et devinez qui en est le principal responsable? Notre cher ami, l'absence de budget. Alors, cessons de nous voiler la face. Établir un budget n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. C'est le premier pas vers une vie financière saine et équilibrée. Ne pas le faire, c'est se condamner à une existence de stress financier et d'incertitude. Alors, prenons nos finances en main, établissons un budget et reprenons le contrôle de notre avenir financier. La deuxième erreur qui vous empêche d'épargner est le fait de vivre au-dessus de vos moyens. Il est temps de sonner l'alarme et de dire les choses telles qu'elles sont. Vivre au-dessus de ses moyens est une recette infaillible pour un désastre financier. C'est comme jouer avec le feu et s'attendre à ne pas se brûler. Pourtant, trop de personnes choisissent délibérément cette voie périlleuse, plongeant tête baissée dans un océan d'endettement sans fond. Mais le moment est venu de leur ouvrir les yeux sur la vérité brutale. Vivre au-dessus de ses moyens peut non seulement nous empêcher d'épargner, mais aussi nous précipiter vers un précipice financier dont nous aurons du mal à nous relever. L'idée de vivre au-dessus de ses moyens est séduisante, je l'admets. C'est la promesse d'une vie luxueuse, où l'on peut avoir tout ce que l'on désire sans se soucier des conséquences. Mais c'est aussi une illusion très dangereuse. Le problème avec vivre au-dessus de ses moyens, c'est qu'on finit par dépenser plus que ce que l'on gagne. Cela semble évident, mais trop de personnes choisissent d'ignorer cette réalité, espérant que tout ira bien à la fin du mois. Mais cela ne se termine jamais aussi bien. Lorsque nous vivons au-dessus de nos moyens, nous sommes constamment en train de jongler avec nos finances, essayant de jongler avec les factures impayées et les dettes croissantes. Et devinez qui en pâtit le plus? Notre épargne. Comment pouvons-nous espérer mettre de l'argent de côté lorsque chaque centime que nous gagnons est déjà dépensé avant même que nous ayons eu la chance de le toucher? En effet, vivre au-dessus de ses moyens nous conduit inévitablement vers le piège de la dette. Nous nous retrouvons à contracter des prêts à la consommation, à utiliser des cartes de crédit comme si elles étaient des extensions de notre compte en banque, et à nous enfoncer de plus en plus profondément dans le trou financier. Et tout cela pourquoi? Pour avoir un moment de plaisir éphémère,
pour suivre les dernières tendances à la mode, pour impressionner des personnes qui n'ont pas vraiment d'importance dans notre vie. Alors, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Vivre au-dessus de ses moyens n'est pas un signe de réussite, c'est un signe de folie financière. C'est une route pavée de dettes et de désespoir, où chaque pas nous rapproche un peu plus du précipice financier. Nous devons faire preuve de bon sens, vivre en fonction de nos moyens et commencer à épargner pour notre avenir. Car si nous ne le faisons pas maintenant, nous pourrions bien le regretter pour le reste de nos jours. Voici la troisième erreur. Ignorer les petites dépenses. Il est facile de balayer d'un revers de main les petites dépenses comme étant insignifiantes, mais c'est une erreur monumentale qui peut finalement conduire à la ruine financière. Ignorer les petites dépenses, c'est comme ignorer une petite fuite dans un navire. À première vue, cela peut sembler négligeable, mais à la longue, cela peut causer des dommages irréparables. Ces petites dépenses négligées peuvent effectivement tuer notre capacité à épargner, nous laissant à la merci d'un avenir financier incertain et précaire. Les petites dépenses sont insidieuses. Elles se cachent dans les recoins les plus sombres de notre quotidien, se glissant furtivement dans notre panier d'achat en ligne ou se faufilant discrètement dans nos sorties entre amis. Mais ne vous y trompez pas, ces petites dépenses peuvent s'additionner rapidement, transformant un petit trou dans notre budget en un gouffre financier insurmontable. Pensez à ces cafés quotidiens achetés en chemin vers le travail, ces collations achetées à la machine distributrice de l'entreprise, ou ces abonnements mensuels à des services que nous n'utilisons à peine. Individuellement, ces dépenses semblent insignifiantes, mais mises bout à bout, elles peuvent représenter une somme considérable à la fin du mois, une somme qui aurait pu être épargnée et investie pour notre avenir financier. Et pourtant, combien d'entre nous prennent réellement le temps de surveiller et de réduire ces petites dépenses? Trop peu, à en juger par l'état désastreux de nombreuses finances personnelles. Nous sommes trop occupés à nous concentrer sur les gros achats, sur les dépenses importantes, en oubliant que ce sont souvent les petites fuites qui finissent par nous couler. Mais ce n'est pas seulement une question de montant. Ignorer les petites dépenses envoie un message clair. Nous ne prenons pas notre argent au sérieux. Nous le dilapidons sans discernement, sans se soucier des conséquences à long terme. Et devinez qui en souffre le plus? Notre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. Un changement d'attitude à l'égard des petites dépenses s'impose. Elles doivent être traitées, examinées de près et être réduites là où c'est possible. Car si nous continuons à les ignorer, elles finiront par nous engloutir tout entier, laissant derrière nous un champ de ruines financières. La quatrième erreur que vous devez éviter est la suivante. Reporter l'épargne à plus tard. Reporter l'épargne à plus tard est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre en matière de gestion financière. C'est comme repousser l'entretien de notre voiture jusqu'à ce qu'elle tombe en panne, en espérant que tout ira bien d'ici là. Mais soyons réalistes, cela ne se terminera jamais bien. Reporter l'épargne à plus tard est un moyen insidieux de détruire notre possibilité d'épargner, nous condamnant à un avenir financier très douteux. La procrastination est le pire ennemi de l'épargne. Nous nous disons souvent que nous commencerons à épargner quand nous aurons plus d'argent ou quand nous aurons réglé nos dettes. Mais devinez quoi? Ce moment n'arrive jamais. Il y a toujours une excuse, toujours une raison pour laquelle nous repoussons l'épargne à plus tard. Et pendant ce temps, les années passent, les opportunités d'épargner s'évanouissent, et nous nous retrouvons à la merci d'un avenir financier incertain. Pire encore, reporter l'épargne à plus tard nous coûte cher en termes d'intérêts composés. Chaque année, chaque mois, chaque jour que nous passons sans épargner est une opportunité perdue de faire fructifier notre argent. Et à mesure que le temps passe, cet argent non épargné représente une perte de revenus considérable à long terme. C'est comme refuser de planter des graines aujourd'hui et espérer récolter une moisson abondante demain. Ça n'arrivera tout simplement pas. En repoussant l'épargne à plus tard, nous nous privons également de la tranquillité d'esprit que procure la sécurité financière. L'épargne n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de paix intérieure, de savoir que nous sommes prêts à affronter les imprévus de la vie sans sombrer dans le désespoir financier. Mais en refusant de prendre des mesures dès maintenant, nous nous condamnons à une existence perpétuelle dans l'anxiété financière. Et pourtant, combien d'entre nous continuent à repousser l'épargne à plus tard, convaincus que nous aurons tout le temps du monde pour nous rattraper? Trop, à en juger par l'état désastreux de nombreuses finances personnelles. Nous préférons vivre dans le déni, espérant que nos problèmes financiers disparaîtront d'eux-mêmes, plutôt que de prendre des mesures dès maintenant pour sécuriser notre avenir. Arrêtons de repousser l'épargne à plus tard, et prenons des mesures dès maintenant pour sécuriser notre avenir financier. Car si nous continuons à reporter l'épargne, nous finirons par détruire notre possibilité d'épargner,
laissant derrière nous un champ de ruines financières dont nous aurons du mal à nous relever. Retenez que le fait d'éviter les erreurs qui entravent notre capacité à épargner est essentiel pour bâtir un avenir financier solide et prospère. Chaque décision financière, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact significatif sur notre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. En prenant conscience de ces erreurs et en les évitant activement, nous pouvons tracer une voie vers la stabilité financière et la liberté économique. Il est crucial de réaliser que l'épargne n'est pas simplement une question de restriction ou de privation, mais plutôt une manifestation de notre engagement envers notre propre bien-être financier. En évitant les pièges de la procrastination, de la dépense excessive et de l'ignorance financière, nous nous donnons les moyens de prendre le contrôle de nos finances et de réaliser nos objectifs financiers à long terme. De plus, en adoptant des habitudes saines d'épargne et de gestion financière, nous pouvons créer un cercle vertueux où chaque dollar économisé représente une opportunité d'investissement dans notre avenir. Nous pouvons ainsi construire une réserve financière pour faire face aux imprévus de la vie, réaliser nos rêves et aspirations, et assurer une sécurité financière pour nous-mêmes et nos proches. En fin de compte, la nécessité d'éviter les erreurs qui nous empêchent d'épargner réside dans notre désir d'atteindre la liberté financière et de vivre une vie remplie de possibilités. En prenant des décisions éclairées et en cultivant une discipline financière, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir où l'épargne est une habitude naturelle et où nos aspirations financières deviennent une réalité.